Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Je suis au rond-point de Giratoire-Tréalvé, tout près de Saint-Avé. J'ai rencontré à nouveau Dominique Rollo pour une interview, également Julien qui est à la Confédération paysanne du Morbihan. Et là, voyez-vous, on est vraiment au cœur de cette action de mobilisation. J'ai pu échanger sur les problématiques, les enjeux. Radio Rivage consacre toute sa semaine sur la crise agricole et donc nous allons aller au-devant des citoyens qui vont s'exprimer tout au long de cette semaine. A très vite pour la diffusion des interviews. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio Rivage. Je suis aujourd'hui en présence de Dominique Rollo, représentant du Morbihan au comité Bretagne de la Confédération paysanne. Dominique Rollo que j'ai eu le plaisir d'interviewer hier pour Radio Rivage et je suis sur le terrain aujourd'hui avec vous. Bonjour Dominique Rollo. Bonjour. Donc vous êtes là au rond-point Chapeau Rouge de Saint-Avé. Quelle est votre attente aujourd'hui, Dominique? Comme je l'avais dit hier, donc on se retrouve ici, on est 200 personnes aujourd'hui, une vingtaine de tracteurs, pour se retrouver, donc c'est plutôt un banquet paysan et puis on va dire un barrage un peu filtrant, enfin voilà, on est plutôt dans le côté informatif de nos actions. Et bien c'est toujours pour les mêmes revendications de la Confédération paysanne par rapport à la crise du monde agricole aujourd'hui, de montrer notre vision à nous, à la Confédération paysanne, sur le diagnostic qu'on en fait de cette crise et sur les portes de sortie qu'on propose, notamment la fin des accords de libre-échange, d'avoir des ventes de nos produits qui se fassent au-dessus des coûts de production et d'avoir des normes qui soient adaptées à nos façons de produire. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on réclame aujourd'hui. Alors beaucoup de monde aujourd'hui, il y a beaucoup de citoyens qui sont venus, des habitants qui sont venus à votre rencontre, ça doit vous faire chaud au cœur? Oui, parce qu'en fin de compte, nous, on produit mais c'est de l'alimentation, mais on vit aussi dans le milieu rural. Et donc les autres personnes qui sont citoyens sont aussi des consommateurs et qui effectivement veulent aussi une alimentation de qualité, un environnement de qualité, un paysage de qualité, et nous c'est ce qu'on réclame. On réclame avoir une agriculture de qualité, une agriculture paysanne qui installe des jeunes, qui fait vivre le milieu rural, etc. Une problématique qui nous concerne tous. Alors aujourd'hui, voilà, des mouvements, des actions dans toute la France. Vos collègues sont en chemin vers Paris. Le Premier ministre va annoncer des mesures cet après-midi dans son discours de politique générale. Qu'est-ce que vous attendez, Dominique Rollo, des mots du Premier ministre? La reconnaissance de ce qu'on demande, mais ce qui a la difficulté, c'est que je ne suis pas sûr que tous les syndicats réclament la même chose. Nous, on réclame là-dessus. Nous, ce qu'on réclame là-dessus sur les accords de libre-échange, on est à peu près tous d'accord, mais sur la façon de produire l'agriculture de demain, nous on veut des fermes à taille humaine, on veut des normes, on ne veut pas un empilement des normes, mais on veut quand même des normes qui permettent au niveau social de pouvoir produire dignement notre métier, mais dans un paysage préservé. Donc respect de l'environnement, pas des fermes qui s'agrandissent n'importe comment, et puis surtout on ne veut pas que entre paysans on ait des agricultures qui nous opposent, plutôt qui fassent une alimentation de qualité, qui nous rassemble et qui soit au service de notre société. Donc on veut plutôt une production qui soit locale pour les citoyens locaux. On ne veut pas une agriculture qui soit pour inonder des produits du monde. Voilà, écoutez, merci beaucoup Dominique Rollo d'avoir donné cette seconde interview pour nos auditeurs de Radio Rivage. Merci, beaucoup de monde, ça fait chaud au cœur, beaucoup aussi d'enjeux, beaucoup d'attentes. Et puis nous verrons avec déclaration du Premier ministre Gabriel Attal cet après-midi devant l'Assemblée nationale. À très vite, chers auditeurs de Radio Rivage. Je suis en présence de Julien. Julien, présentez-vous à nos auditeurs. Moi c'est Julien Neu, je suis paysan depuis 17 ans sur la commune de Sarzeau, sur la presqu'île de Ruisse, avec deux productions, céréales qu'on transforme en pain et un atelier de maraîchage diversifié sur 2 hectares. Et quel est votre titre? Moi je suis co-porte-parole de la Confédération paysanne du Morbihan et mon autre collègue co-porte-parole est sur un rond-point à Pleuhermel. Donc oui. Beaucoup de mobilisation. 2 premières mobilisations du coup en Morbihan. Je sais que la conf du 22 on fait une demain et le 29 vendredi.
Est-ce qu'au début des revendications et des actions, vous attendiez à un mouvement d'une telle ampleur? En fait, on a vu que dans le sud, c'était une colère du monde agricole sans étiquette syndicale, c'était une colère légitime et cette colère-là, on la partage. C'est normal que le monde agricole grogne et du coup, on partage cette grogne ambiante, j'ai envie de dire. C'est de plus en plus scandaleux, mais on n'a pas les mêmes portes de sortie ni les mêmes revendications que les autres collègues des autres syndicats. C'est-à-dire? Du coup, on est bien d'accord avec les autres syndicats pour dire qu'il faut un revenu digne pour l'ensemble des paysans et des paysannes de France. Et ce revenu digne, on ne propose pas les mêmes solutions que les syndicats d'en face. Notamment, il nous faut absolument sortir du libre-échange et arrêter immédiatement les négociations sur le Mercosur qui sont actuellement en Commission européenne, avec l'importation de viande bovine d'Amérique du Sud ou de poulet brésilien. Et en fait, nous, l'agriculture française ne peut pas être plus compétitive que les productions venant d'ailleurs. Et du coup, on est pour finalement maintenir les normes environnementales. Et c'est pour ça qu'on est rejoint aujourd'hui par le GAB, le groupement d'agriculteurs bio, et quelques assos environnementales. C'est parce qu'il faut maintenir les normes environnementales qui sont faites pour protéger les agriculteurs en premier, mais aussi forcément les consommateurs et l'environnement. Et du coup, il faut un soutien public, un soutien des pouvoirs publics pour tous ceux qui sont engagés pour la transition agroécologique qu'il est nécessaire de prendre, avec des mesures agro-environnementales et aussi un gros soutien aux filières bio qui traversent une petite crise conjoncturelle par le manque de pouvoir d'achat, où en fait les gens par manque de sous se dévient un peu du bio, et du coup pourtant l'agriculture bio rend service à l'environnement. Donc en fait beaucoup de thématiques diverses. Ouais. On comprend aussi que les pouvoirs publics aient du mal à répondre à tous ces enjeux. Qu'en pensez-vous? Mais en fait là ça y est, ils se sont réveillés, du coup ils vont essayer de faire l'application stricte de la loi Egalim, qui doit normalement garantir aux producteurs un prix de revient. Donc du coup pour nous ça semble naturel qu'on ne peut pas vendre nos produits en dessous de notre prix de revient. Ça paraît logique, mais c'est pas le cas. C'est pour ça qu'il y a des producteurs qui vendent à perte et on ne peut pas continuer comme ça, sinon c'est la fin de l'agriculture. Nous, face aussi aux enjeux internationaux, on se dit à la Confédération paysanne qu'on ne peut pas être compétitif sur les marchés internationaux. Et à l'inverse, laisser rentrer des produits sous-normés au niveau de l'environnement et le volet social, ça va torpiller l'agriculture française. Donc du coup, nous, notre revendication elle est claire, pas d'importation de ce que l'on interdit en France. On est capable de produire du poulet, du lait, de la viande. L'agriculture française est tellement riche et variée et diversifiée qu'on peut nourrir les Français. Et pourquoi importer justement du poulet ou de la viande bovine poussée aux hormones du Brésil ou des Amériques? En fait, il faut sortir de ce libre-échange et de ce néolibéralisme qui met tous les paysans de la planète en concurrence. Chaque peuple est capable de nourrir sa population, dans le sens où on ne peut pas être compétitif à l'international, sinon on va dans le mur. En fait, vous rappelez aussi un raisonnement de bon sens. C'est du bon sens paysan, j'ai envie de dire, mais qui n'est pas appliqué. Et du coup, comme je vous disais, Attal s'est réveillé et a dit on va envoyer des gens sur le terrain pour que la loi Egalim soit appliquée. Il est largement temps de le faire. Et cet après-midi, il va faire encore des annonces, mais pour nous, c'était un peu du saupoudrage. En fait, là par exemple, à la bio, il a annoncé 50 ou 60 millions d'euros, mais on est quand même 60 000 fermes. Il y en a qui ont fait le calcul, ça fait 700 ou 800 euros par ferme. Et en fait, c'est du saupoudrage. On ne prend pas le problème à la racine. Et là où on est rejoint avec les syndicats de travailleurs, c'est que la valeur ajoutée du travail paysan nous échappe. Et c'est pareil dans la production de nos collègues travailleurs, c'est qu'en fait on n'a jamais produit autant de richesses, mais elle est mal distribuée. Comment est-ce entendable qu'on annonce pour la deuxième année consécutive des dividendes records reversés aux actionnaires du CAC 40? Ce discours-là est plus entendable. Merci beaucoup Julien de nous avoir accordé cette interview pour nos auditeurs de Radio Rivage. À très bientôt pour la diffusion de cette interview.